vôtre, Madame Blonde. Félicitations. Vous venez de boire un verre de poison très très lent. Vous avez un quart d'heure pour trouver un verre de lait. Monsieur le commandant de brigade, pouvez-vous nous expliquer les circonstances dans lesquelles vous avez retrouvé le corps de Madame Blonde devant la brigade? Eh bien, comme vous le savez, un gendarme doit avant tout assurer sa sécurité. Aussi, ce matin-là, à 7h55, lorsqu'il est appelé par le COG pour répondre à un appel urgent, il doit s'armer, car un gendarme non armé, ce n'est plus un gendarme, mais un piéton. Mais avant de poursuivre, je tenais à ouvrir une parenthèse, car on ne dira jamais assez combien le gendarme qui exerce la fonction de planton, toujours disponible, vaillant soldat de l'ombre, prêt à réagir promptement, avec la détermination et l'enthousiasme qu'on lui connaît, faisant toujours preuve d'une abnégation sans limite, s'est montré, une fois de plus, fidèle à la tradition, n'écoutant que son courage et sa générosité pour répondre à une urgence. Aussi, lorsqu'il quitte son domicile et qu'il s'est assuré de bien l'avoir refermé la porte derrière lui avec sa clé personnelle, afin d'éviter toute intrusion domiciliaire, il se rend à la brigade par une porte spéciale réservée aux militaires de la gendarmerie qui l'ouvre à l'aide d'une seconde clé. Mais avant de pouvoir ouvrir au public et pour ne pas alerter le voisinage qui risquerait de porter secours aux gendarmes alors que normalement c'est l'inverse qui doit se produire, le gendarme planton doit neutraliser une alarme à l'aide d'une troisième clé. Une fois accompli, il doit ensuite se rendre dans un endroit tenu secret où les gendarmes cachent une quatrième clé, celle-là même qui permet d'ouvrir l'armoire à clé. Il s'agit d'une stratégie militaire parfaitement maîtrisée qui consiste à brouiller les pistes en mélangeant un certain nombre de clés de façon à décourager un éventuel adversaire devant l'abondance de possibilités de découvrir la bonne. Avec l'habitude, le gendarme identifie la cinquième clé du premier coup d'œil et part ouvrir l'armoire forte dans laquelle il doit percevoir une sixième clé et la pièce de sécurité de son arme de dotation. Une fois qu'il est parvenu à ouvrir l'armurerie à l'aide de cette sixième clé, il doit neutraliser une seconde alarme avec un code à 10 chiffres qu'il connaît par cœur. Comme vous le voyez, on ne plaisante pas avec la sécurité. Ensuite, à l'aide d'une septième clé, il dérouille, excusez-moi, je voulais dire, il déverrouille un cadenas afin de libérer son arme qui était naturellement enchaînée. Grâce à une formation claire, précise, qui lui a permis une totale maîtrise de son armement, il est capable de la remonter les yeux fermés. Il descend alors 4 à 4 jusqu'à la soute à munitions qui, comme vous pouvez le comprendre, est obstruée par 2 portes blindées, qui ont chacune leur clé. Quand il est parvenu à les ouvrir à l'aide de la 8e et 9e clé, il peut alors récupérer ses munitions. Aussi, bien que le gendarme se soumette régulièrement à des entraînements de tir au pistolet, où une fois par an il consomme quelques rares munitions, et bien que ces séances de tir se déroulent dans des conditions se rapprochant le plus fidèlement possible de la réalité, ce qui lui permet d'obtenir des résultats tout à fait honorables, l'administration préfère lui donner un minimum de 25 cartouches avant d'accueillir le public, car on ne sait jamais sur qui on peut tomber. D'ailleurs, je vous rappelle que Madame Blonde avait un permis de tuer. Mais avant d'ouvrir au public, pour des raisons évidentes de sécurité, il doit avant tout verrouiller la double porte de la soute à munitions, la porte de l'armurerie et la porte de la chambre forte. Ce n'est qu'après avoir accompli l'ensemble de ces opérations qu'il peut, à l'aide de la 10e clé, ouvrir la porte d'entrée, laquelle est d'ailleurs protégée par une grille de sécurité. Il faut donc une 11e clé pour la déverrouiller et accéder au portail extérieur, qui s'ouvre avec une 12e clé. Et c'est là qu'il a découvert le corps de Madame Blonde. Il a naturellement effectué les gestes du parfait secouriste qui n'ont pas été suivis d'effet. Il paraît que Madame Blonde a agonisé pendant plus d'un quart d'heure
et que l'autopsie a révélé qu'un simple verre de lait lui aurait sauvé la vie. Qu'en est-il? Malheureusement, le gendarme ne boit que du café. Il en boit le matin à sa prise de service, il en reboit l'après-midi à sa reprise de service, et il en reboit le soir à sa reprise de service s'il doit repartir au service. Mais revenons au fait. À la suite d'une réunion avec les officiers supérieurs qui ont longuement réfléchi au problème qui a entraîné ce drame épouvantable, il a été décidé que dorénavant, les gendarmes devront impérativement, et cela pour des raisons de sécurité, détenir du lait en poudre. J'en ai moi-même toujours besoin. Ils commencent à me courir avec leur Madame Blonde. Elle se disait agent secrète, alors que tout le monde la connaissait. Et puis entre nous, une bonne femme qui couche pour obtenir des renseignements, c'est une... Coupez-moi ça, vous!